Sylvie Vartan, la chanteuse et actrice française emblématique, a conquis le cœur de millions de personnes dans les années 60 et 70 grâce à ses performances éblouissantes et à son style unique. Sa vie a été une tapisserie de passion et de douleur. Un parcours profondément marqué par sa romance tumultueuse avec Johnny Hallyday. Leur amour, à la fois éclatant et déchirant, a laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Même après sa disparition, sa mémoire continue de résonner en elle, tel un écho doux amer d'un passé qui ne pourra jamais être oublié. Pourtant, au milieu de cette douleur persistante, elle a trouvé une nouvelle source de réconfort auprès de son mari dévoué, Tony Scotti, dont le soutien constant lui a permis d'embrasser un chapitre plus calme et apaisant de sa vie. Rejoignez-nous pour explorer l'équilibre délicat entre les résonances durables d'un amour inoubliable et le doux réconfort d'une seconde chance. Le couple d'or emblématique de la France des années 70. L'histoire de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday est celle d'une passion, d'un triomphe, d'une tragédie et d'un héritage durable. Une romance d'or qui a à la fois défini et été définie par l'esprit explosif de la culture pop française des années 660 et 70. Tout a commencé en 1962, lorsqu'une jeune Sylvie Vartan, tout juste sortie de son deuxième concert à l'emblématique Olympia de Paris, rencontra le déjà célèbre chanteur pop-rock Johnny Hallyday. Présenté par son frère Eddie Vartan, Sylvie se trouvait alors au tout début de ce qui allait devenir une ascension fulgurante dans sa carrière. Malgré sa relative obscurité à l'époque, son talent et son potentiel brillaient de mille feux. Johnny, déjà une star aux yeux du public, fut instantanément captivé non seulement par son art, mais aussi par sa vivacité. Dans un monde où chaque rencontre avait le potentiel de changer une vie, cette rencontre à l'Olympia posa les bases d'une romance tourbillonnante qui allait bientôt captiver l'imagination d'une nation entière. Suite à cette rencontre fatidique, le duo commença à collaborer sur scène comme en dehors, mêlant leurs talents lors de performances live, de projets cinématographiques et même d'apparitions télévisées. Leurs premières années furent ponctuées d'aventures communes qui témoignaient d'une alchimie créative rarement observée entre contemporains. L'excitation des tournées ensemble, y compris une ambitieuse escapade en Amérique, renforça encore davantage leurs liens. C'est au cours de ces années formatrices que le couple décida de révéler publiquement la véritable nature de leur relation, un geste inédit qui transforma des murmures évoquant une simple amitié en une déclaration d'amour passionné. Leur histoire d'amour prit un tournant dramatique le 12 avril 1965, lorsque le couple échangea ses vœux lors d'une cérémonie aussi chaotique qu'intime. Bien que les détails concernant le lieu varient, certains évoquant Offenburg, d'autres se rappelant la charmante commune de Loconville, l'essence de ce jour reste incontestable. Les jeunes amants, à peine dans la vingtaine, se retrouvèrent au cœur d'une frénésie médiatique alors que journalistes et foules de fans en adoration affluaient dans la petite ville. Au milieu du tumulte et du désordre, une scène marquée par des interviews impromptues, des foules de photographes et un temps imprévisible, le couple parvint à trouver un moment de véritable connexion. Comme Sylvie s'en souvint plus tard, ce jour fut un mélange d'émotions intenses et de spectacles surréalistes, reflet d'une vie vécue sous le feu constant des projecteurs. Un peu plus d'un an après leur mariage, le 14 août 1966, le couple accueillit leur fils, David Hallyday, dans le monde. Cet événement joyeux apporta avec lui l'espoir et le rêve de poursuivre un héritage familial, tout en annonçant les défis complexes à venir. La vie en tant que couple d'or de la nation n'a jamais été simple. L'intérêt public intense signifiait que chaque moment de leur vie privée était soumis à un examen minutieux, et les pressions liées à la célébrité se révélaient aussi redoutables que n'importe quel obstacle personnel. Au fil du temps, les tensions inhérentes à une vie sous les feux des projecteurs commencèrent à peser lourdement.
La dévotion singulière de Johnny Hallyday envers sa musique et son mode de vie rock'n'roll, marqué par des nuits tardives entre amis et un calendrier de tournées implacables, entrait souvent en conflit avec le désir de Sylvie d'une vie de famille stable et chaleureuse. Les mêmes traits qui faisaient de Johnny l'icône qu'il était semèrent également les graines de la discorde dans leur mariage. Les différences du couple se sont accentuées à plusieurs reprises au fil des années, chaque nouveau conflit jetant une ombre sur l'ardeur débridée de leur jeunesse. L'un des épisodes les plus éprouvants de leur histoire commune survint en 1967. Alors que le couple savourait encore le succès de leur projet commun, un grave accident de voiture laissa Sylvie avec des blessures qui allaient changer sa vie. L'impact de l'accident fut non seulement physique, nécessitant plusieurs opérations et un long chemin vers la guérison, mais aussi émotionnel, car cet incident souligna la vulnérabilité inhérente à leur existence à grande vitesse. Même si Johnny s'en sortit physiquement indemne, cet événement marqua un tournant qui mit à rude épreuve l'équilibre délicat de leur relation. Dans les années qui suivirent, des trahisons personnelles creusèrent encore davantage le fossé entre les deux stars. La liaison extra-conjugale de Johnny avec l'une de ses choristes, Nanette Workman, s'avéra être un coup critique porté à leur union fragile. Plus tard, Johnny a admis « Ma relation avec Nanette était autodestructrice. Nous nous sommes effondrés avec le temps. J'ai essayé de reconquérir Sylvie sans succès. J'étais allé trop loin. » Bien que le couple parvint à se réconcilier pendant un certain temps, cet incident laissa une marque indélébile dans le cœur de Sylvie et servit de rappel sombre de l'instabilité inhérente qui avait commencé à définir leur relation. Peut-être le moment le plus poignant et douloureux de leur histoire commune eut lieu en 1974, lorsque Sylvie annonça sa grossesse, celle qui aurait été leur second enfant. Pendant un court instant lumineux, l'espoir scintilla dans la vie de ce couple déjà accablé. Cependant, cette joie fut de courte durée. Sylvie connut une fausse couche dévastatrice, un événement traumatisant qui non seulement brisa leurs espoirs d'agrandir la famille, mais accentua également le fossé émotionnel entre eux. En repensant à cette période, Sylvie déclara « J'aurais aimé avoir un deuxième enfant avec lui. La vie en a décidé autrement. Je ne sais pas si cela aurait changé la fin de notre histoire. » Ce chapitre douloureux souligna les pressions intenses et le chagrin profond qui vinrent marquer une grande partie de leur vie commune. Au fil des années 1970, le cycle continu de réconciliation et de conflits renouvelés devint insoutenable. Les exigences incessantes de leur carrière, aggravées par la personnalité sur scène de Johnny et ses infidélités en dehors des projecteurs, finirent par creuser une faille trop profonde pour être réparée. Le 4 novembre 1980, après près de 2 décennies d'une union intensément passionnée mais tumultueuse, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday décidèrent de se séparer. Leur divorce fut aussi spectaculaire publiquement que leur mariage, une fin douce amère à une romance qui avait captivé la nation. Pourtant, même après la rupture des liens juridiques, la connexion émotionnelle entre Sylvie et Johnny perdura. Au cours des années suivantes, l'ancien couple se retrouva sur scène à plusieurs occasions. En 1991, puis à nouveau en 1993, ils se réunirent pour des performances qui ravivèrent les souvenirs de leurs débuts explosifs. Ces collaborations ne furent pas des tentatives de raviver la romance, mais plutôt un témoignage du respect durable et de la chimie artistique qui les avait réunis pour la première fois. Leur héritage commun, bâti sur des décennies de musique révolutionnaire et de performances inoubliables, resta un repère pour leurs fans et un symbole d'une époque où l'amour et l'art se mêlaient de manière spectaculaire. Au cœur de la fascination du public pour leur romance, un autre chapitre controversé émergea, l'affirmation que le couple avait secrètement eu une fille. Une femme relativement inconnue de 55 ans, nommée Eleanor Brandt-Terry, fit surface avec des allégations audacieuses, affirmant être l'enfant caché de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan.
Dans son livre intitulé Léo, Éléonore relata une vie marquée par les secrets et l'abandon, et elle exigea un test ADN pour étayer ses allégations. Bien que cette révélation ajoutât une dimension de mystère et de scandale à un récit déjà légendaire, elle souligna également à quel point la vie personnelle de ces stars était devenue une obsession publique, chaque secret et chaque rumeur étant amplifiés par la lumière médiatique. Au-delà des controverses et des peines de cœur, l'héritage de Sylvie Vartan et de Johnny Hallyday se reflète peut-être le mieux dans la manière dont ils ont vécu leur vie. Une course effrénée vers des rêves, la musique et la passion. Dans des interviews ultérieures, Sylvie se remémorait son époque avec Johnny avec un mélange de nostalgie et de réalisme. Avec Johnny, nous ne voyions rien venir. Nous étions constamment frappés par des événements dans notre quotidien. Et cela nous semblait normal, dans une totale anormalité. C'était notre vie, et c'était génial, se souvient-elle, résumant en quelques mots le paradoxe d'une relation aussi éclatante que tumultueuse. Johnny Hallyday restera à jamais dans son cœur. Bien qu'il semblait que le temps avait refroidi leur passion, leurs cœurs restèrent pourtant liés l'un à l'autre. Lorsque la nouvelle du décès de Johnny Hallyday a éclaté en 2017, Sylvie Vartan a été frappée par une tristesse à la fois surréaliste et insurmontable. Malgré les années écoulées, le souvenir de son ancien mari et de l'amour qu'il partageait continue de résonner dans chaque aspect de sa vie. « J'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer », a-t-elle confié, résumant en une phrase toute la douleur laissée par l'icône du rock. Dans une interview réfléchie avec Le Parisien, Sylvie a évoqué les jours de passion débridée et d'énergie sauvage qui ont marqué leurs 15 années d'union. La jeunesse, la folie, la passion, l'amour fou. Et puis David, c'est tellement, a-t-elle déclaré, rappelant une époque où leur vie s'entremêlait tant sur scène qu'en privé. Pour Sylvie, ces années étaient bien plus qu'un simple chapitre de sa vie. Elles constituaient une ère d'instantanés inoubliables, chacun imprégné de l'intensité d'un amour qui brillait de mille feux malgré les nombreux défis d'une vie sous les projecteurs. Même après leur divorce, le lien entre Sylvie et Johnny est resté remarquablement fort. Leur attachement n'a jamais été rompu par la fin de leur relation conjugale, et ils ont continué à partager des moments personnels ainsi que des collaborations artistiques. Même lorsque nous étions séparés, il venait souvent nous voir. Il aimait passer du temps avec nous à Los Angeles, et ses retrouvailles étaient toujours empreintes de chaleur et d'une joie sincère, se souvient-elle. Ces souvenirs témoignent non seulement de l'affection durable qu'ils se portaient, mais aussi de la compréhension profonde et tacite née de décennies d'expériences partagées. Pourtant, alors que la santé de Johnny se détériorait dans ces dernières années, Sylvie a dû faire face à une transformation insupportable. Il ne ressemblait plus à l'homme qu'il était dans sa jeunesse, cette force vibrante et irrésistible que je connaissais autrefois. Il était fatigué, malade, et il était douloureux de le voir amoindri, a-t-elle admis. Voir le légendaire chanteur s'effacer, affaibli par la maladie et la fatigue, a intensifié son chagrin et rendu la perte d'autant plus poignante. Témoigner de cette déchéance a confronté Sylvie à la réalité brutale que le temps n'épargne personne, même ceux qui semblaient invincibles sur scène. Après sa mort, Sylvie s'est tournée vers le réconfort de précieux souvenirs pour garder son esprit vivant. Sur son Instagram, elle a publié des photos vintage de Johnny, datant d'une époque où son sourire irradiait de l'énergie et de la promesse de la jeunesse. Chaque image était accompagnée d'une légende discrète et émotive, une série de cœurs brisés soulignant sa douleur persistante et le vide irremplaçable laissé par son absence. Même aujourd'hui, mon cœur souffre en me rappelant de lui, écrivait-elle, rendant ainsi hommage, de manière simple mais puissante, à l'homme qui avait été le centre de son univers. L'héritage de leur amour partagé se perpétue également à travers leur fils, David Hallyday, qui demeure un témoignage vivant du lien qu'ils ont su entretenir.
Pour Sylvie, David représente à la fois un lien avec un passé empli d'un amour exaltant et la promesse d'une continuité au milieu de la perte. Ses fréquentes mentions de lui, empreintes de tendresse et de fierté, révèlent comment la famille qu'ils ont bâtie ensemble continue de servir d'encre dans une mer tumultueuse de souvenirs. C'est cet héritage, un mélange d'art, de passion et de famille, qui l'aide à traverser le chagrin persistant de la perte de Johnny. Aujourd'hui, alors que Sylvie Vartan entame sa tournée d'adieu, un dernier hommage à une vie dédiée à la musique, elle porte avec elle les souvenirs de Johnny à chaque pas. Mes performances seront toujours un hommage à la passion que nous avons partagée, a-t-elle confié, sa voix mêlant détermination et mélancolie discrète. En se préparant à dire adieu à la scène, elle reconnaît que, bien que la présence physique de Johnny ne soit plus là, l'influence de son esprit perdure dans chaque note qu'elle chante. Un cœur qui renaît avec Tony Scotti. La vie de Sylvie Vartan a retrouvé tout son éclat après son divorce avec Johnny Hallyday. En 1981, lors de l'ambiance vibrante du Tokyo Festival, elle rencontra Tony Scotti, un acteur et producteur de cinéma américain dont la chaleur, l'humour et l'humanisme sincère offraient un contraste saisissant avec les pressions incessantes de ces années passées. À cet instant, comme guidée par le destin lui-même, Sylvie ressentit une étincelle indéniable. « J'ai su immédiatement », se souvient-elle, son instinct confirmant que Tony était destiné à jouer un rôle crucial dans sa vie. Leur rencontre fut inattendue mais transformatrice. À l'époque, Sylvie sortait d'une relation tumultueuse, son cœur meurtri par des années d'une romance haute en émotions qui, à son apogée, avait défini toute une génération. Pendant ce temps, Tony, bien que marié alors, dégageait une aura de sincérité et de stabilité qu'elle avait longtemps recherchée. « Je pense que dans la vie, malgré tout, il faut avoir un peu de chance, et Tony est ma chance », a-t-elle confié plus tard. Malgré les complications que leurs circonstances semblèrent présenter sur le papier, leur connexion fut immédiate et profonde, transcendant les difficultés liées à son passé récent et aux engagements actuels de Tony. Au fil des années, Tony Scotti est devenu bien plus qu'une simple distraction face à un passé douloureux. Il s'est révélé être un véritable partenaire, un homme qui a apporté équilibre et un regain de joie dans l'univers de Sylvie. Sa générosité naturelle, son optimisme et sa capacité innée à la faire rire ont progressivement fait disparaître les ombres persistantes de son ancienne vie. Sa présence lui a permis de s'éloigner du rythme effréné de la célébrité pour se concentrer sur les plaisirs plus calmes et durables de la vie. La romance qui avait autrefois brûlé comme un incendie avec Johnny Hallyday s'est transformée en une flamme constante et réconfortante qui éclaire désormais son chemin. Le 2 juin 1984, quelques années seulement après leur rencontre fortuite, Sylvie et Tony ont échangé leurs vœux lors d'une cérémonie qui marqua non seulement le début de leur vie conjugale, mais aussi la promesse d'un avenir défini par le respect mutuel, la compréhension et l'amour inconditionnel. L'union de ces deux âmes a apporté une stabilité et une sérénité que Sylvie n'aurait jamais imaginé possible après le tumulte de son précédent mariage. 40 ans de mariage, un exploit rare et extraordinaire dans le milieu de la célébrité, témoignent de la force durable de leur lien. Dans une remarque pleine d'humour pour le magazine Gala, Sylvie a un jour plaisanté en disant que leur relation n'est pas loin d'entrer dans le livre Guinness des records, une boutade qui illustre à la fois leur longévité et la magie unique de leur connexion. Tony a rapidement prouvé qu'il était le partenaire qui soutenait non seulement les décisions personnelles et professionnelles de Sylvie, mais qui la comprenait également en profondeur. « Il sait tout de moi », a expliqué Sylvie, soulignant la profondeur de leur relation. Qu'il s'agisse de sa décision de raccrocher le micro après une série de concerts d'adieu ou des innombrables petits choix qui définissaient son quotidien, Tony était son confident indéfectible et son pilier. Son approbation et ses conseils ont toujours été inestimables pour elle, offrant un sentiment de sécurité dans un monde en perpétuel changement. Mais il comprend aussi qu'il est nécessaire de vivre un peu plus calmement. Aujourd'hui, la vie est plus derrière que devant, nous le savons, a-t-elle ajouté,
un sentiment qui résume la sagesse tranquille qu'ils ont tous deux adoptée au fil des ans. Leur histoire d'amour ne se limite pas aux moments privés, elle se reflète dans chaque aspect de leur vie commune. Le couple a construit une belle maison à Los Angeles, un havre de paix bien loin des projecteurs, où ils peuvent savourer les plaisirs simples du quotidien. Leur refuge californien, acquis dès le début de leur relation, symbolise leur engagement commun à créer un sanctuaire de bonheur, à l'abri du chaos de la vie de célébrité. Ici, au cœur de matinées ensoleillées et de soirées paisibles, Sylvie et Tony ont façonné une vie emplie de chaleur, de rire et du réconfort de savoir que le véritable amour perdure bien au-delà des gloires éphémères de la scène. La famille a également occupé une place intégrale dans leur parcours. En 1997, le couple a adopté Darina, une fille née en Bulgarie, dont l'arrivée revêtait une signification particulière pour Sylvie. D'origine bulgare elle-même, elle avait toujours rêvé de vivre la maternité de manière profonde et personnelle. Je savais que j'aurais manqué quelque chose dans ma vie avec Tony si nous n'avions pas eu un enfant ensemble, a-t-elle confié un jour, sa voix empreinte d'une tendre émotion. L'adoption de Darina n'a pas seulement réalisé un souhait de longue date, elle a aussi enrichi leur vie de manière incommensurable, créant de nouveaux liens qui continuent de s'épanouir entre les États-Unis et la France. À mesure que Darina développait sa propre identité, excellant dans les études cinématographiques et captivant les audiences sur les réseaux sociaux, elle est devenue un témoignage vivant de la puissance de l'amour et de l'importance de la famille. Au fil des années, l'interaction entre le passé de Sylvie et son présent a été une danse délicate. Malgré les souvenirs toujours présents de sa vie avec Johnny Hallyday, la chaleur de sa relation avec Tony a été une force guérisseuse. La capacité de Tony à maintenir une relation amicale avec Johnny, un homme qui, malgré la fin de leur relation amoureuse, continuait de rendre visite à leur maison et était accueilli avec une affection fraternelle, illustre l'esprit mature et indulgent qui définit désormais sa vie. Tony se souvient avec humour d'un moment où Johnny, sur un ton à la fois joueur et légèrement agacé, avait remarqué « Tu sais, Sylvie est aussi ma femme », ce qui avait provoqué une réponse douce et amusée de la part de Tony, les deux riant de l'absurdité de la situation. Cette dynamique harmonieuse reflète clairement la transformation que Tony a apportée dans le monde de Sylvie. Un passage de la turbulence et du chagrin à la stabilité, au rire et à un profond respect mutuel. Les étapes marquantes de leur vie commune continuent de témoigner de leur engagement indéfectible. En célébrant leur 40e anniversaire de mariage en 2024, Sylvie et Tony ont réfléchi au parcours qu'ils ont partagé. Un chemin semé de hauts et de bas, de victoires silencieuses et d'innombrables moments précieux. Dans une interview récente, Sylvie a confié « Tony est tout pour moi, et plus les années passent, plus cela devient fort. » Ces mots en disent long sur un amour qui s'est approfondi avec le temps, un amour qui a traversé des tempêtes et en est ressorti encore plus résilient et vibrant. Cette célébration n'était pas seulement une marque de plus, mais une reconnaissance sincère d'un partenariat qui a été la pierre angulaire de sa vie. Un témoignage de l'idée que le véritable amour ne fait que s'enrichir avec le temps. Alors que Sylvie Vartan entame aujourd'hui sa tournée d'adieu intitulée « Je tire ma révérence », un dernier hommage à une carrière qui s'étend sur des décennies, la force de son lien avec Tony Scotti demeure une source constante d'inspiration. À 80 ans, en se retirant de la scène pour embrasser un chapitre plus calme de sa vie, elle le fait avec gratitude et la certitude que l'amour et le soutien de Tony continueront de la guider. Leur avenir, centré autour du cocon réconfortant de leur maison à Los Angeles, promet plus de temps pour la réflexion tranquille, des rêves partagés et les plaisirs simples du quotidien. Que ce soit de longues conversations autour d'un dîner, des matins paisibles dans le jardin ou des instants de rire qui résonnent dans les couloirs de leur sanctuaire. Tony Scotti a toujours été bien plus qu'un partenaire. Il incarne un amour à la fois guérisseur et durable.
Son optimisme naturel et sa positivité inébranlable ont été un phare d'espoir pour Sylvie, lui offrant un moyen de naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et résilience. Il porte chance, il est naturellement bon, généreux, joyeux, toujours positif. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais déçu, a-t-elle déclaré, soulignant la confiance profonde et l'admiration qui constituent le socle de leur relation. Avec Tony, Sylvie n'a trouvé pas seulement un amant, mais un ami, un confident et un véritable compagnon dont la présence lui a permis de retrouver un sentiment de paix et de bonheur qui semblait autrefois perdu. Le récit de Sylvie Vartan et Tony Scotti est celui d'une renaissance, d'une transformation et de la puissance durable de l'amour. C'est une histoire qui transcende le faste de la célébrité et les tumultes des chagrins d'amour passés pour révéler une vérité profonde. Le cœur humain, lorsqu'il est nourri par une véritable connexion et une attention sincère, peut guérir et s'épanouir d'une manière qui défie le passage du temps. Leur relation, fondée sur la sérendipité, la confiance et la compréhension mutuelle, est un véritable phare d'espoir. Un rappel qu'après les saisons les plus orageuses, la promesse d'un avenir plus lumineux et serein est toujours à portée de main. À 80 ans, Sylvie Vartan révèle enfin ce que nous soupçonnions tous. Le véritable amour perdure, malgré les tempêtes du passé. De la passion ardente avec Johnny Hallyday à la stabilité réconfortante de Tony Scotti, son parcours montre que chaque chapitre, aussi turbulent soit-il, renforce notre résilience et enrichit notre capacité à aimer. Quel est, selon vous, le secret de son esprit intemporel? Laissez vos commentaires ci-dessous et si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur « J'aime », de la partager avec vos amis et de vous abonner pour d'autres histoires